Concernant le terrain de la station de compostage, il a été mis en emplacement réservé sur le plan d'occupation des sols en 1993. Je vous rappelle que je n'étais pas le maire à l'époque. Oui, il appartient à mon cousin Germain. Et alors? Ma famille n'a rien volé. Tous les biens que les différents membres de ma famille ont acquis, c'est par le travail et par rien d'autre. Tous les Maximois le savent, je ne laisserai personne affirmer le contraire. Alors, il nous parle du montant du loyer. Les domaines avaient dit 7 000 € par an. Nous l'avons loué 32 400. Monsieur Maurice ne connaît pas très bien les modes de calcul des domaines. C'est bien normal. Des acquisitions foncières pour les Maximois en 6 ans, il n'en a fait aucune. Les domaines sont des services de l'État chargés de l'évaluation des biens. Les administrations ont le devoir de s'y conformer, pas les privés. Nous savons tous que les critères sur lesquels s'appuient ces évaluations sont les mêmes partout en France et ne sont que très légèrement surévalués dans nos régions. Que chacun d'entre vous fasse évaluer ses biens par les domaines et nous verrons qu'aucun d'entre vous ne mettra son bien en vente au prix de cette évaluation. Ces évaluations sont bien loin des prix du marché. Tout le monde le sait, même M. Maurice qui fait encore de la polémique et de la démagogie à moindre frais. Voyez plutôt, 1,7 hectare de terrain sur lequel sont entreposés des boues, même retraités, loués 583 € par mois. Y aurait-il ici un candidat? Parce que pour la prochaine opération mairie, cela pourrait nous intéresser. Bien sûr que cette évaluation était inacceptable pour n'importe quel propriétaire de terrain dans ce secteur. Voilà pourquoi le loyer est monté à 32 400 € par an. 2 700 € par mois pour 1,7 hectare, ce n'était pas déraisonnable, bien loin de là. La durée de 60 ans du contrat, c'est le lot de tous les baux amphithéotiques pour les terrains accueillant ce type d'équipement et de stockage de déchets ultimes. Les durées de ces baux sont entre 49 et 99 ans. Pensez-vous que l'on construise ce type d'équipement pour 5 ou 6 ans? Que nous aurait-on dit si on avait fait cette station sans maîtriser le foncier sur le long terme? Ce bail date de plusieurs années. Croyez-vous que s'il y avait eu la moindre infraction, M. Maurice l'aurait laissé passer, qu'il ne m'aurait pas attaqué? Or, rien. Il ressort comme cela un argument de campagne, c'est pitoyable, et le signe qu'il sait que son bilan est bien faible. Le bail, nous l'avons, le terrain est à notre disposition. Si la station est fermée, nous lui trouverons une autre utilisation. Pourquoi pas entreposer des déchets verts et faire du compost? Mais d'autres solutions sont possibles, sans odeur, sans nuisance, toujours pour le développement durable. C'est à se poser la question si faire perdurer ce problème n'arrange pas M. Maurice. Je crois que la réponse est dans la question. Quant à dire que cela participe à l'enrichissement personnel des membres de ma famille, mon pauvre garçon. Alors, pour en finir avec cette histoire, j'ai été appelé il y a 3 jours, lundi pour être exact, par un journaliste du Canard enchaîné. Il avait été alerté par des personnes sur le sujet du terrain et de mon cousin. Les explications que nous lui avons fournies sont celles que je viens de vous donner, ni plus ni moins. J'attends l'article, mais comme ce sont les titres à scandale qui font vendre, je m'attends au pire. On vient de voir celui de Varmatin. Tout le monde a pu constater que le journal est resté très prudent. Seul M. Maurice, utilisant des mots dont il ne connaît pas bien la signification, il parle dans le journal de prise illégale d'intérêt. Pour votre information, mais aussi pour la sienne, la prise illégale d'intérêt est définie à l'article 432-12 du Code pénal. En résumé, elle concerne le fait pour un élu de prendre, recevoir ou conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération dont elle a la charge. Vous conviendrez que ce n'est pas le cas, ce n'est pas de mes terrains dont il s'agit, je ne touche aucun loyer
même dans la définition d'une faute hypothétique, il a tout faux. Nous savons donc d'où viennent ces articles. Ce qui est grave dans cette histoire, ce n'est pas le problème de mon cousin. L'affaire s'est faite il y a des années, en toute transparence et en toute légalité. Je le répète, ce lieu était le seul, vous entendez bien, le seul, pouvant recevoir des équipements de la sorte sur la ville de Sainte-Maxime. Cet emplacement, je le répète, avait été réservé sur le plan d'occupation de 1993 et je n'étais pas membre du conseil municipal à cette époque. Non, ce qui est grave, voire même dramatique, c'est que le Fortan préfère voir le nom de Sainte-Maxime sali dans un journal à scandale à des fins électoralistes plutôt que de défendre son bilan. Vous en conviendrez, chers amis, cette stratégie est indigne et pitoyable. Il veut masquer son échec derrière un écran de fumée. Il veut vous enfumer. Vivement que Sainte-Maxime retrouve son climat apaisé, vivement que Sainte-Maxime en finisse avec cet énergumène indigne d'occuper la noble fonction de maire.